Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto recyclage avec nos rouleaux de papier toilette. Il vous en faudra deux pour en confectionner deux au final, oui c'est ça. Donc on va faire ces jolis cornets de glace. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi je trouve ça super mignon. Donc j'en ai fait un plutôt vintage on va dire. Voilà, comme ceci. Donc avec un petit classeur d'embossage. Et là j'ai fait avec la technique de la serviette dans les tons de rose. Donc vous pouvez voir que je suis allée jusque dans le détail de la petite glace à l'italienne. Toujours les petites perles de sucre que l'on trouve dans certaines glaces. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Donc je me suis dit, je vais leur partager ça. C'est plutôt sympa. Voilà. Et là, j'ai fait la même chose. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Donc on va faire ceci aujourd'hui. J'ai utilisé ces serviettes qui faisaient chez Action à un moment donné. Donc pour faire mon fond là. Et puis là, j'ai utilisé ce classeur. J'ai dû vous le présenter déjà. Ce classeur d'embossage. Voilà. Donc je trouve que ça fait bien cornet de glace. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça marrant. La petite partie croustillante là, le cornet. Hein. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Donc il va vous falloir donc un classeur d'embossage. J'ai branché mon pistolet à colle. Il va vous falloir de la dentelle. Hein. Donc moi j'ai sorti pas mal de dentelle, des petits pompons. Du ruban. Hop, j'ai sorti ça également, de la dentelle, hein, pour rappeler à chaque fois soit de la fraise, la framboise, la vanille, le caramel, enfin voilà, hein, ce qu'on met dans une glace. Ça va être assez varié, hein, du coup. Je vais faire mon petit neuneu rose, hein, parce que moi ça va être une glace un petit peu vanille-fraise, hein, que je vais confectionner aujourd'hui. Et puis j'ai décidé, au lieu d'ancrer en marron, je vais peut-être utiliser un petit peu de rose. Voilà, on va voir hein, ce que ça donne. Mais voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Et j'ai trouvé chez Action ces petits croquets là. Je pense que vous avez dû les voir aussi, hein, circuler chez vous. Et puis voilà, hein, c'est tout ce qu'il nous faut, des perles. Hein, des petites perles... pour rappeler les petites perles de sucre hein, qu'on met sur les cornets de glace. Bon bah voilà, on va attaquer. Hein. J'espère que ça vous plaît. Alors, vous prenez votre guillotine. Vous prenez déjà un rouleau de papier toilette et on va venir le couper en biais, comme ceci. Donc jusque là, c'est assez simple. Donc là, on a déjà nos deux cornets. Hein. Donc on va en faire un déjà. Hop, je vais le poser. Je me débarrasse de ça déjà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir faire une petite découpe. Donc vous prenez dans ce sens votre rouleau de papier toilette, comme ceci. Et on va venir créer un arrondi. Parce que vous voyez au dos, il va falloir découper un rond également. Hein. Mais là, on va créer un arrondi, comme un cornet de glace. Hein. Il va vous falloir une règle, un petit crayon de papier. Donc, on va venir retirer. On va venir retirer. Donc, vous prenez votre règle dans ce sens. Et on va venir faire un point à 1 inch. Donc, je place ma règle ici. Je fais un petit point à 1 inch. Voilà. Et là, ce que l'on va faire, on va venir relier à main levée jusqu'à la pointe. Donc, vous créez un petit arrondi comme ça. Hop. Donc, 1 inch, ça représente 2 cm et demi. Donc, vous venez ensuite relier ce point là à votre petit point là, comme ça, et on va venir découper. Ce qui
qui vous fait cette forme-là, la forme du cornet, quoi. Hein. Ensuite, on va venir, c'est tout simple, hein, franchement, vous allez voir, rien de sorcier. Donc maintenant, je vais venir humidifier mon papier toilette pour pouvoir passer dans la machine avec mon classeur d'embossage pour que ça marque bien en fait, hein, qu'on visualise bien le dessin. Donc moi j'ai sous la main ce genre de petites choses. Donc j'humidifie légèrement et je vais laisser sécher, voilà. Donc voilà, hein, vous attendez, on va dire 1 ou 2 minutes. Hein. Et puis donc maintenant, je viens placer mon cornet dans mon classeur. Voilà, comme ceci. Et je le mets dans la machine. Hop. Alors, c'est parti. On vient de mettre dans la machine. Hop. On va faire 2 passages. Je vais voir si ça marque bien. Mais normalement, quand on humidifie comme ça le papier toilette, ça marche beaucoup mieux. Allez, on teste, on regarde. Si ça va pas, je repasse. Voyons voir. Oui, ça a bien fonctionné. Donc je retire. Je viens ranger ma machine. Hop. Vous voyez mes plaques, ça gondole. Hein. Je sais pas vous. Il va falloir faire quelque chose. Hein. J'ai regardé des tutos. A priori, il y a des astuces aussi par rapport à ça. On verra ça ultérieurement. Donc, nous en sommes là. Ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc maintenant, je vais venir ancrer. Donc comme je vous disais, je vais changer un petit peu. Je vais utiliser cette encre-là. Là, pour celui-ci, je vous le positionne ici, que vous voyez. J'avais pris l'encre Distress, là, classique. Hein. Alors, je tente. Je tente avec vous. On va voir ce que ça va donner. Hein. Elle est peut-être un petit peu flash. J'avais utilisé, vous voyez, que le doigt pour la noire. Donc, je vais voir pour la rose ce que ça donne. Faut tout utiliser de toute façon, hein. Faut tout tester. Hein. Moi, je teste tout. Hop. Je vais prendre une feuille pour pas tâcher, abîmer mon tapis là. Alors, on y va. Il est flashy, hein. On va voir ce que ça donne. Donc mon cornet sera à la fraise. Tout sera à la fraise. C'est du rose, c'est du rose. On est dans le girly à fond. Après, ça rend très bien dans ces tons-là aussi. Hein. C'est que là, j'avais envie d'utiliser cette petite couleur, là, cette encre de chez Action pour voir justement ce que ça donnait. Ça change, c'est sympa, ça fait de la couleur. Hein. On est en été, voilà, hein, on mange des glaces au bord de la mer. Si vous êtes à la plage, je pense que vous dégustez une petite glace en revenant ou pendant. Voilà, je fais les bords. Enfin, celui-ci n'est pas nécessaire étant donné qu'il va être masqué. Voilà, donc maintenant, quand on a un nez à ce niveau-là, c'est pas si mal, hein, finalement. Moi, j'aime bien. Alors, quand on en est là, on va maintenant découper notre rond. Alors, vous allez découper un rond. Alors, il va vous falloir un compas. Et on va faire un rond de diamètre 8 cm. Voilà. Donc, diamètre 8. Donc, on va faire un rayon de 4 cm. Donc, on va venir faire un petit point, par exemple ici, une petite croix. Voilà.
Vous prenez 4 cm sur votre tapis ou sur une règle, hein, qu'importe. Voilà. Une fois que vous avez vos 4 cm, vous venez mettre votre pointe sur votre repère et vous faites un rond. Voilà. Maintenant, on va venir découper notre rond, hein, tout simplement. Donc, c'est parti. Le rond va donc servir à positionner la dentelle, les rubans, hein, et on va faire en forme de glace, hein, de superposition de goût, hein, finalement. Et c'est vrai que c'est sympa, j'ai trouvé ça rigolo, moi, à faire. Vous me direz si c'est sympa. Ça vous amuse aussi. Voilà, donc j'ai découpé mon rond et je vais venir le positionner, donc on a dit sur l'arrière, hein, comme ceci. Voilà, vous masquez, voilà, comme ça. On ne voit pas l'arrière, hein. Voilà, vous venez mettre votre rond comme ceci. Vous le collez, hein, sur l'arrière. Voilà ce que ça donne sur l'arrière, hein. Vous collez, vous mettez de la colle uniquement sur cette partie basse là. Et voilà, on va venir superposer nos dentelles, nos croquets, notre organza, bref, ruban, etc. Alors, si vous voulez faire un petit repère, comme ça, au moins, il n'y aura pas de bêtises de fait. Sachant qu'il ne faut pas que ça dépasse ici, hein. Donc, je fais mon petit repère. Ça sera plus simple. Donc, je vais mettre donc de la colle uniquement sur cette partie-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je viens positionner mon cornet le long. Voilà, j'appuie pas trop parce que sinon on va masquer le dessin. Si la colle déborde, ce n'est pas grave étant donné qu'on va venir décorer. Ce qu'il ne faut pas que ça dépasse, c'est ici, à ce niveau-là. Il ne faut pas que votre rond dépasse. Sinon vous couperez, hein, c'est pas très grave. Voilà. Alors on va commencer à superposer nos dentelles, hein. C'est pour ça que je vous ai demandé de brancher votre pistolet à colle. Donc on va commencer par quelle couleur? Alors j'ai envie de mettre mes petits pompons là. Déjà pour commencer dans le bas, comme ceci. Je trouve ça rigolo ces petits pompons là. Alors je vais venir découper un petit morceau. Voilà. Et donc avec mon pistolet à colle, je vais mettre de la colle tout le long là. Alors j'ai toujours mon affreux pistolet à colle, mais bon, c'est pas très grave, ça va faire le travail. Ensuite, donc je prends mes petits pompons là, tout mignon, tout rigolo. Alors je sais pas dans quel sens. Je vais prendre ce sens là. Et voilà. Et vous venez comme ça, hein. Vous voyez, tout doucement on recoupera après, hein. Vous venez superposer vos dentelles, hein, vos rubans, etc. Donc là, je vais mettre, donc j'ai mis du blanc qui peut rappeler la vanille ou autre chose d'ailleurs. Je vais mettre un petit peu peut-être de caramel. Ouais, je vais mettre du caramel. Donc là, on va venir froisser, hein, le ruban comme on a fait par exemple sur celui-ci. On va venir froisser, superposer comme ça par-dessus. Alors, donc là on y va pas à pas, hein. Tout doucement, on fait attention de ne pas se brûler. Et on vient positionner par-dessus.
Voilà. On avance tout doucement. On froisse, on froisse. Voilà, et on vient couper. De toute façon, on rectifiera après, hein. Pour l'instant, on coupe comme ceci. Ensuite, vu que ça relève un petit peu, on va mettre de la matière ici, à ce niveau-là. On va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah, justement, un petit peu de croquet, hein, tout le long. Alors... on va mettre du croquet ici, par exemple, hein. Donc vous coupez une petite bande. On finira par le croquet, hein, pour faire justement cet effet qu'on retrouve dans nos glaces à l'italienne. Alors là, tout le long, tout simplement, je viens le poser droit et par-dessus pour apporter un petit peu de, comme je vous disais, de matière. Voilà. Bon, on se brûle un peu, hein. J'ai pas de dos en silicone. Ensuite, on va mettre cette genre de petite dentelle, la verte, un petit peu de vert, hein, ça va être joli. Elle est peut-être un peu grande, hein. On va la doubler. Ouais, on va la doubler. Oui, donc moi elle est assez grande, assez large, donc je vais la doubler. Je vais la positionner comme ça. Donc pas à pas, hein, pareil. Hop. Voilà. Je vais venir plus ou moins couper. Assez large, hein, je rectifierai après. Voilà, c'est pas mal, hein. Hop, je vais recouper un peu, du coup. Et je vais vous montrer. Je vais remettre de la colle ici. Voilà. Voilà pour l'instant ce que ça donne, hein. Donc on a notre petit pompon là en bas, hein. Voilà, cette dentelle-ci, notre croquet et celle-ci. Pour l'instant on avance, on continue. Donc j'avais envie de remettre un petit peu de pompon pour faire une épaisseur comme ceci, donc on va le mettre, hein. Donc là, on a de la vanille, du caramel, de la pistache, un petit peu de tout, hein. C'est sympa. Je trouve ça rigolo. Ça m'amuse. Donc, je vous partage mes moments d'amusement, là, en ce moment, de l'après-midi. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on peut mettre? Cette jolie dentelle, là, blanche aussi, on peut. Mais je vais peut-être remettre du rose. J'avais envie de mettre du rose. Alors là, hein, on va passer à cette petite dentelle blanche là, qu'on va également froisser.
Donc là, je viens couper pareil, hein. Hop. Donc je vous montre pour l'instant ce que ça donne, hein. On confectionne notre petit cornet de glace. Donc je vais peut-être remettre par-dessus un peu de rose ici avant de finir par ce petit dessin là. Je vais rajouter un petit peu de rose pour rappeler le cornet là. Voilà, je vais le poser par-dessus, hein, tout simplement. Voilà, je voulais amener un petit peu de rose tout de même. Et puis donc on vient positionner notre croquet pour finir. Tout simplement, ici en haut. Alors vous venez faire un petit dessin comme ceci. Hop. On vient remettre de la colle, on revient sur ce dessin. Voilà. Et on vient couper. Donc là, on vient donner une forme vers le haut, qu'on ne colle pas. Voilà. Comme si c'était donc la fin de notre petit cornet de glace. Voilà, donc je viens couper un petit peu tout ça là. On vient égaliser, hein. On viendra mettre de la colle pour pas que ça s'effiloche. On va venir nettoyer tout ça. Donc je vous montre, hein. Et je viens égaliser en même temps, vous donner une forme, voilà, un petit peu arrondie, quoi. Hein. Voilà, mon petit cornet de glace. C'est rigolo, hein. Alors, vu que le bas, ici on voit pas trop mes pompons, je vais rajouter quelque chose, le glisser en dessous. Parce que là, j'avoue que c'était sympa finalement de froisser la dentelle au départ. Chose que je n'ai pas faite sur celui-ci, mais je vais venir rajouter voilà, ce genre de petites choses en dessous. Je trouve que ça finit bien. Donc je vais couper là, voilà, que ça soit joli. L'arrondi, elle est sympa cette dentelle de chez Action, la autocollante. Elle est avec cette dentelle rouge là. Allez, je vais la positionner. Je m'en suis mis partout. Alors, je vais la positionner là. Hein. Je décolle la petite languette. Je vais peut-être rajouter un petit peu de colle. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas prendre la colle chaude, je vais prendre de la colle scotch et je vais venir en mettre tout le long là pour que ça tienne bien. Voilà. Et je trouve que ça fera plus joli. Faire déborder un peu mes petits pompons. Et voilà, c'est mignon, hein, c'est sympa, c'est rigolo, moi j'aime bien. Donc maintenant, on va venir positionner notre petit nœud là. Et puis notre cornet de glace sera terminé. Très shabby, très girly. Alors, je pousse un peu tout ça. Bon, je vais mettre mon petit nœud. Alors, j'avais dans l'idée de prendre ce ruban là, avec des petits pois. Et puis, je vais faire un nœud à la fourchette. Donc, je prends 20 cm à peu près. Hein.
Et puis je vais venir faire mon petit nœud. Alors, une fourchette, hein, toujours pareil. Bon, vous avez dû voir les tutos, hein. Hop. Hop. Vous venez le tourner, hein, pour que de ce côté-ci, on voit bien le motif. Voilà. Évidemment, il s'est tourné. Voilà. Voilà mon petit nœud de fait. Je viens couper. Je viens brûler également. Hop. Pour pas que ça s'effiloche. Allez, on va changer de place. Je vais le mettre ici. J'ai envie de changer. Donc, je le fais. Voilà. Ça fait très girly, hein, très shabby, très sympa. Enfin, moi, ça me plaît bien. Et bien, maintenant, on va mettre des petites perles ici et là, hein. Donc, moi, j'ai toujours mes petites perles plates, là, qui viennent de chez Action, mais qui datent effectivement. Donc, des petites perles comme ceci, de plusieurs couleurs. Du rose, du blanc. Elle est trop grosse, celle-ci. Donc, je vais faire mon petit choix, hein. Je prends plein de petites perles comme ceci. Alors, on va venir maintenant décorer, mettre nos petites perles de sucre, hein. Enfin, moi, ça me fait penser à des petites perles de sucre, hein, ou des petites confiseries, vous savez, qui mettent par-dessus, là, des petites perles de chocolat, de fraises, bref. Alors, on va peut-être le faire au pistolet à colle. J'ai peur. On va voir. Donc, allez, on y va. On vient décorer. Ici et là, on positionne des petites perles. Allez, on va mettre un peu de vert. Du rose. Un peu de blanc. Ouais, ça me plaît bien, hein, c'est joli. On va venir décorer également le cornet. Et voilà, mon petit cornet de glace est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez apprécié à confectionner vous aussi votre petit cornet de glace. Et je trouve que ça va faire un joli embellissement dans notre junk. On peut coller qu'une partie pour glisser un feuillet, par exemple. Ou embellir une page tout simplement sur un côté de page, hein. Franchement, moi j'ai trouvé ça mignon. Hop, je vous les positionne côte à côte. Alors donc on avait celui-ci dans un premier temps, voyez, celui-ci avec la technique de la serviette, hein. Voilà, avec les petites perles de sucre, et puis celui qu'on a fait ensemble aujourd'hui, voilà, qui est très girly, hein, avec des petites perles aussi, le petit nœud, et puis toujours cet effet glace à l'italienne avec ses superpositions comme ça. Moi j'ai vraiment, ça m'a vraiment plu à faire.
Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve très très vite. Je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une très belle journée. Gros bisous.